Bonjour à tous, Julien Blot, je suis ravi de vous accueillir sur le site des établissements sociaux et médico-sociaux de Quinriat. Nous accompagnons et accueillons des personnes adultes en situation de handicap, des personnes âgées également. Le site est en milieu rural, situé sur au moins une parcelle de 12 hectares. Nous sommes environ 200 professionnels qui accompagnons plus de 300 personnes. Manère Sandra, je suis chef de service de l'ESAT, du foyer d'hébergement et du SAVS de Quinriat depuis 6 ans. L'ESAT de Quinriat, c'est 67 travailleurs répartis dans 6 ateliers. L'activité blanchisserie, sous-traitance, espace vert, maintenance et hygiène des locaux. Des ateliers qui sont assez présents dans l'ensemble des ESAT et 2 autres ateliers, mécanique, peinture décapage. Les ateliers offrent à des particuliers, des entreprises, des organismes publics et des mairies, des services et des prestations. Une des missions de l'ESAT, c'est l'insertion professionnelle. Quand le travailleur arrive, il s'inscrit donc dans un atelier et tout un apprentissage est mis en place soutenu par les moniteurs d'atelier ou l'éduc technique spécialisé. L'ESAT de Quinriat, c'est un ESAT en mouvement qui s'inscrit aussi dans un espace géographique. 45 des travailleurs de l'ESAT sont hébergés au foyer d'hébergement de Quinriat. Le foyer d'hébergement de Quinriat, ce sont des studios, des appartements, avec une vie semi-collective pour certains, dans l'établissement ou en dehors de l'établissement. Cette structure d'accueil est dite éclatée parce qu'il y a des lieux de vie qui assurent une sécurisation du parcours pour certains, et d'autres qui sont en demande d'inclusion, donc ont des appartements plus dans l'environnement social quinriatois. Des éducateurs, des moniteurs éducateurs, des maîtresses de maison, des veilleurs de nuit, la psychologue aussi, assurent au quotidien un accompagnement. Au-delà du lieu de vie, le FAH, ce sont aussi des activités culturelles, sportives qui sont proposées. Je suis Alexia Garon, je suis monitrice d'atelier depuis 7 ans sur l'atelier maintenance et hygiène des locaux à l'ESAT de Quinriat. Donc cet atelier accueille une dizaine de travailleurs en situation de handicap. Nous avons donc des activités de ménage courant dans des bureaux, des mairies, des entreprises, mais également des nettoyages approfondis d'églises, de châteaux, de logements locatifs. Notre mission à l'ESAT, c'est d'inscrire les personnes en situation de handicap dans une identité professionnelle dans un métier, tout en prenant la personne dans sa globalité. Bonjour, je m'appelle Karine Giral, je suis chef de service depuis 4 ans au sein du foyer de vie, foyer d'accueil médicalisé de Quinriat. Le foyer accueille 60 résidents en situation de handicap, actuellement âgés de 20 à 69 ans. Au-delà de cette présentation, je souhaite mettre en exergue et donc à l'honneur les équipes éducatives, soignantes, pluridisciplinaires qui mettent les moyens nécessaires pour garantir le bien-être des personnes accueillies, le maintien de leurs droits, la valorisation de leurs compétences et favoriser leur épanouissement. Cette présentation met aussi l'accent sur la nécessité à faire émerger des synergies cohérentes entre les différents acteurs et notamment ceux avec l'EHPAD. Cette synergie est plus que jamais nécessaire en développant les partenariats et l'ouverture sur l'extérieur. La notion de parcours implique des réponses et des rapprochements tout simplement évidents. Plus que jamais, au sein des foyers, nous encourageons les projets visant à impulser la vie, celle qui nous lie et nous anime, ici et maintenant. Bonjour, Claude Portier, éducateur spécialisé et référent d'équipe sur le foyer de vie ainsi que le foyer d'accueil médicalisé de Quinriat depuis 6 ans. Le cœur de notre travail consiste donc à accompagner les personnes en situation de handicap psychique ou physique dans les gestes et les apprentissages de la vie quotidienne. Nous travaillons en équipe pluridisciplinaire où bien sûr chacun apporte son savoir dans ses domaines de compétences, ce qui fait aussi la richesse d'une équipe. C'est savoir prendre le temps d'écouter l'autre et surtout d'être dans le non-jugement. L'accompagnement des résidents est personnalisé et chacun exprime ses besoins et ses désirs de façon à ce que la personne puisse construire son projet de vie avec l'aide et l'accompagnement de l'équipe pluridisciplinaire. C'est aussi apporter une réponse adaptée qui prend en compte ses besoins en fonction de son parcours de vie et de ses compétences. C'est aussi également développer leur capacité de socialisation, d'autonomie, d'intégration et d'insertion. Tout cela se fait au travers d'un large panel d'activités proposées par l'équipe pluridisciplinaire en travail, bien sûr, de collaboration avec différents partenaires extérieurs à l'établissement. Nous devons aussi, bien sûr, garantir le bien-être des résidents et chaque résident se voit également attribuer un référent d'équipe qui garantit la mise en œuvre du projet personnalisé adapté. Je pense que notre métier d'éducateur doit se vivre avec passion, celle d'aider les autres, de savoir apprécier, comprendre
et analyser un sourire qui nourrit notre engagement et l'envie d'accompagner toutes ces personnes en situation de handicap. Bonjour, Estelle, AMP sur le foyer de vie et foyer d'accueil médicalisé depuis 20 ans. Je m'investis avec les résidents sur la décoration intérieure et l'aménagement des espaces verts. Le but étant de rendre les espaces de vie agréables, chaleureux et conviviaux. Il faut toujours être créatif et inventif pour s'investir dans de nouveaux projets au quotidien. Afin de travailler la socialisation et l'autonomie, nous avons fait le pari de tenir un stand sur le marché du village tout un été. En amont, nous avons travaillé avec les résidents autour de nouvelles confections, telles que des créations de pots à cookies, pot-pourri, bijoux, cartes scrapbooking, projets de jardinage, ramassage de fruits rouges. Nous avons très vite ressenti que les résidents adhéraient avec envie à ce nouveau projet. Leur engagement nous prouve encore une fois tout le sens que l'on donne à notre travail dans la relation d'aide éducative et nous laisse espérer un travail plein d'avenir. Madame Daval Elisabeth, mon monitrice éducatrice. Bonjour, je m'appelle Christine, je suis à la vie sociale. Et bonjour, je m'appelle Estelle et je suis AMP sur le foyer A. Christine, qu'est-ce que vous faites exactement au sein du foyer? Vous pouvez expliquer votre rôle? J'aide les résidents, je parle à leur place pour les repas. Vous parlez pour eux? Oui, je parle pour eux pour les repas, quoi. Voilà, s'ils ont quelque chose à dire... S'ils ont quelque chose à dire, ils me le disent à moi. D'accord. Mélissa Lac, socio-esthéticienne sur l'EHPAD et sur le foyer depuis maintenant 3 ans. La socio-esthétique, c'est une spécialisation de métier d'esthéticienne qui permet d'ajuster les soins aux personnes les plus fragiles sous forme individuelle comme des massages, soins du visage, épilation, post-vernis, tout ça avec des produits dermocosmétiques. J'interviens également sous forme d'ateliers collectifs comme la création de cosmétiques maison tels que les bombes de bain, mais également les bougies pour le marché, des cotons lavables. Des sorties en extérieur liées au bien-être sont également proposées, telles que la visite des thermes de Vichy, les plantes médicinales, la distillation de fleurs, la visite de fleurs séchées. Chaque semaine, nous nous rendons à la Balnéo où je propose des temps de massage dans l'eau. Les objectifs sont vus avec l'équipe pluridisciplinaire afin de pallier aux besoins et aux envies de chaque résident. Je m'appelle Maya Kim, donc je suis responsable du SIAD de Quinja depuis 4 ans. Le SIAD, c'est un service de soins qui permet aux personnes accompagnées, soit des personnes âgées ou des personnes porteurs du handicap, de rester chez elles le plus longtemps possible. Donc ce service d'aide, qui est constitué de 8 aides soignantes, se déplace à domicile tous les jours. C'est un métier essentiel pour accompagner le vieillissement auquel nous serons tous un jour confrontés. On souhaite, nous en tout cas, continuer cette mission sur notre territoire et la remplir tous les jours le mieux possible et aller aussi vers une qualité de prise en soin et de services qui répondent aux attentes et aux besoins que ces personnes ont et aux attentes et aux besoins aussi que les aidants ont et leur permettre aussi de souffler tout en accompagnant leurs anciens. Annabelle Pousse, chef de service à l'EHPAD. L'établissement a une capacité d'accueil de 109 résidents dans 2 chambres en hébergement temporaire, ce qui permet un court séjour suite à une hospitalisation par exemple, mais aussi de soulager sur une période donnée les aidants avant un retour à domicile. Les chambres sont confortables et lumineuses et elles ont été conçues pour que le résident s'y sente bien. C'est important de noter qu'il existe aussi des chambres doubles qui peuvent accueillir des couples. À Quinja, nous avons à cœur de redynamiser le secteur gériatrique qui a souvent été délaissé. Et pour ça, notamment, nous avons créé le Petit Troquet, qui est un bar ouvert à tous, que ce soit aux résidents, aux familles, même aux personnes extérieures, pour redynamiser un petit peu l'établissement. Nous avons aussi une particularité ici, nous avons une unité de vie protégée pour les personnes qui ont des démences apparentées type Alzheimer. Donc c'est vraiment un secteur protégé pour eux, sécurisé, où c'est vraiment l'établissement qui s'adapte à la personne et non l'inverse. Et nous avons aussi un PASA, un pôle d'activité soins adaptés. C'est vraiment une particularité puisque c'est comme un petit appartement au sein de la structure qui aide les personnes qui ont des troubles cognitifs débutants tout au long de la journée et ça plusieurs fois par semaine. Écoutez, je crois que les images de ce film parlent d'elles-mêmes. Elles reflètent la dynamique des projets et des personnes des établissements d'opéra. Elles montrent aussi l'engagement professionnel au service des personnes accompagnées, de leur bien-être, de leur épanouissement personnel, de leur inclusion et leur participation sociale. Donc c'est pour l'ensemble de ces raisons que je tiens à remercier les participants qui ont contribué à la réalisation de ce film
Et je le crois, je l'espère de tout cœur, à son succès auprès des partenaires et des personnes qui le visualiseront. Je vous remercie.